Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui Silver, on va parler d'un sujet sur lequel nous serons très loquaces, à savoir Las Vegas. Oui, on va essayer de rester dans les limites de ce qu'on s'est imposé, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et pourquoi il y a beaucoup de choses à dire ? Parce qu'en fait, c'est une question récurrente que nous posent les gens qui viennent nous voir pour faire un itinéraire, c'est faut-il s'arrêter à Las Vegas ? Et la réponse est oui, il faut s'arrêter à Las Vegas. Il y a plein de raisons pour ça. On va en énumérer tout un certain nombre. La première, en guise d'introduction, c'est la localisation géographique de Las Vegas en fait un quasi point de passage obligé à mi-chemin entre les deux grosses zones de l'Ouest américain. La plupart des gens qui font, notamment sur une première incursion sur l'Ouest américain, ils vont faire soit la Californie, soit le plateau du Colorado, c'est-à-dire le sud de l'Utah, le nord de l'Arizona, la région des grands parcs, soit un mix des deux. Or, Las Vegas, c'est le point d'intersection de ces deux zones, ce qui fait que dans à peu près tous les circuits, il y a un moment ou un autre où on va passer par Las Vegas. Donc ça, c'est vraiment la première raison. La seconde raison vraiment qui nous saute aux yeux, c'est que c'est une ville spectacle. Une ville spectacle pour de multiples raisons. Oui, c'est une ville spectacle, c'est une ville qui se donne en spectacle. C'est une ville spectaculaire. C'est-à-dire qu'on va avoir évidemment de nombreux spectacles dans la ville, dans les casinos, devant les casinos, dans la rue, etc. Mais en fait, tout est sujet à se donner en spectacle et à montrer, à être le plus extravagant possible, avec les lumières, avec une mise en scène, avec des architectures, etc. Donc c'est une ville qui mérite d'être vue, quel que soit son côté artificiel, bling-bling, clinquant, ça mérite d'être vu. Et surtout, les gens ont un petit peu peur, mais c'est une destination en fait qui est familiale. C'est vrai que à l'origine, c'était une destination plus d'adultes, centrée autour de toutes les casinos, les revues, le striptease, tout ce qui était plus orienté vers un public adulte. Mais Las Vegas, au fil des années, a su se réinventer comme une destination familiale. Et aujourd'hui, c'est vraiment une destination d'entertainment qui offre beaucoup de choses à tout un ensemble de publics différents. Et oui, c'est vraiment une destination familiale. Pour tout dire, nous, nos 4 enfants, quand on dit qu'on va aller dans l'Ouest américain, la première question, c'est est-ce qu'on passera à Las Vegas ? C'est un passage obligé. C'est l'étape obligée pour elle. Alors d'ailleurs, on peut en profiter pour faire une petite aparté. La question qui nous revient le plus souvent là-dessus, c'est d'accord, il y a des casinos, mais les casinos, j'ai entendu dire que c'est interdit au moins de 21 ans. C'est 21 ans l'âge légal et pas 18, attention. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec des enfants ? Alors là-dessus, on a cette réponse qui est que la loi du Nevada est extrêmement claire. Les moins de 21 ans sont strictement interdits dans les espaces de jeu et les casinos. Ça, c'est le début de la loi. Mais, et c'est le plus important, est après le mais, il y a une exception. Et cette exception, c'est que si le casino est aussi un hôtel, et que si la zone hôtel n'est accessible qu'en traversant les espaces de jeu du casino, alors il y a une tolérance pour avoir des personnes de moins de 21 ans à l'intérieur du casino, dans les espaces de jeu, à partir du moment, bien évidemment, où ils soient accompagnés et qu'ils ne jouent pas. Mais du coup, comme tous les casinos de Las Vegas ou presque sont des hôtels casinos et comme ils sont tous conçus de manière à ce qu'il ne soit pas trop possible d'accéder aux espaces d'hôtellerie sans passer par les yeux de casino, eh bien en fait, on peut le dire à 99%, les casinos sont entièrement accessibles et traversables avec des enfants. Alors, malgré tout,
on le dit et on le redit, parce que des fois les gens du coup prennent ces libertés de façon un peu trop large. On ne s'arrête pas à une table de jeu, à une machine à sous avec des enfants pour jouer, même si les enfants ne jouent pas et ne font que regarder. Si vous faites ça, vous allez instantanément avoir un officier de sécurité qui va venir vous dire attention, circulez. Voilà. On traverse les lieux, on regarde, mais on ne s'arrête pas. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, Las Vegas est une ville très particulière et très clivante en fait. On aime ou on n'aime pas Las Vegas, mais il n'y a pas de demi-mesure. Et donc là, nous, on va essayer de vous faire passer du côté on aime Las Vegas. Nous, vraiment, on est des fans de Las Vegas. Et on va vous dire comment réussir à aimer Las Vegas et à appréhender Las Vegas. Oui, et pour ça, en fait, on pense que beaucoup de gens qui sont passés à Las Vegas et qui en reviennent en disant oui, non, on n'a pas apprécié, etc. Pour une partie, il y a une partie des gens qui n'arrivent pas à dépasser, à adhérer. Il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit, exactement. Mais il y a aussi une partie des gens qui, en fait, passent à côté de la ville. Parce qu'en fait, si on arrive à Las Vegas sans avoir un plan de visite un peu précis, sans savoir quoi faire, eh bien, on risque d'être là, de se balader à un ou deux casinos sans savoir quoi faire ou quoi regarder. Et passer une heure ou deux, on a l'impression qu'on en a fait un peu le tour et on ne voit pas très bien ce qu'on fait là. Nous, on dit que si on va à Las Vegas, il faut avoir un plan d'attaque et surtout, il faut avoir un plan de visite. Et nous, on conçoit la visite des zones de casino. Il y en a 2, on va revenir dessus. Comme on conçoit la visite d'une ville. C'est-à-dire avec un circuit, alors non pas à travers des rues pour passer d'un quartier à un autre, mais à travers des allées de casino, des salles pour passer d'un casino à un autre et avec, tiens, regardez ici il y a ceci, ici il y a cela. On peut visiter Las Vegas comme on visite une grande ville. Et de ce fait, vous n'êtes pas uniquement spectateur, mais vous allez vivre une expérience. C'est vraiment ça en fait. Il ne faut pas juste être déconnecté et regarder ça de loin, mais vous allez profiter et rentrer dans Las Vegas et dans l'atmosphère de Las Vegas. Exactement. Et le dernier point pour terminer cette longue introduction, c'est le fait que Las Vegas est une ville en constante évolution. Nous, on y va depuis longtemps. Je crois que notre premier séjour, c'était en 1993. 93, un an après notre bac. On n'a pas été capable de recalculer avec précision le nombre de fois qu'on est à Las Vegas. Je pense que c'est au moins une quinzaine parce que, comme on vous l'a dit, quand on va dans l'Ouest américain, on est plus ou moins obligé d'y passer. Donc on connaît très très bien et la ville n'a pas cessé de se modifier et à chaque fois qu'on y retourne, il y a quelque chose qui a changé, un chemin qu'on connaissait n'est plus possible, ils ont fait des travaux, ou la ville est en travaux, elle est en perpétuel travaux, et donc du coup c'est difficile, voilà, même nos circuits, on a des circuits, on va en parler, ils sont très très vite, pas obsolètes parce que beaucoup de choses restent, mais voilà, il faut les adapter sur place parce que les choses changent en permanence. Voilà. Du coup, on va expliquer à nos auditeurs, en fait, que faire à Las Vegas. Et ça passe au début par visiter les casinos, sachant qu'en fait, il y a 2 localisations principales à Las Vegas où se concentrent les casinos. Exactement. Alors, historiquement, les casinos les plus anciens, ils se trouvaient à downtown Las Vegas sur une rue qui s'appelle Fremont Street et quelques rues adjacentes. Donc, c'était vraiment les vieux casinos du vieux Las Vegas historique. Et cette zone existe toujours, mais elle est tombée un peu en désuétude au fil des années, dans les années 70, 80, surtout 90, lorsque se sont développés des nouveaux casinos plus grands sur le strip de Las Vegas, donc au sud de Las Vegas, exactement, au sud de downtown, plus proche de l'aéroport. Il y a une sorte, donc c'est Las Vegas Boulevard, c'est un grand boulevard qui était au milieu du désert avant. En fait, il reliait le centre-ville à l'aéroport. Et comme il y avait de l'espace, il y a eu quelques casinos comme le Caesars Palace, comme le Dunes, comme l'Excalibur, le Circus, qui se sont développés dans les années 60, 70, 80, et après une explosion dans les années 90-2000. Des casinos plus thématiques par rapport à Downtown. Effectivement, donc pour essayer d'attirer des gens dans ces nouveaux méga casinos et faire la différence avec les casinos de Fremont Street, il y a eu toute une période où on essayait de faire dans la thématique, on va en reparler. Et du coup, Fremont Street, les vieux casinos de downtown, ils sont tombés un peu en désuétude
Et dans les années 90, à la fin des années 90, ils ont voulu relancer un petit peu parce qu'ils voyaient qu'ils étaient sur le point de mourir. Et ils ont rendu la rue principale, ou une grosse portion de la rue principale de Fremont Street, piétonnière. Ils l'ont recouverte d'une canopée pour en faire une sorte de rue couverte. Mais cette canopée, et c'était très impressionnant dans les années 90 que ça n'existait pas, c'était écran de lumière. un écran de millions d'ampoules qui pouvait allumer comme un écran géant. Et alors maintenant, ça a été remplacé par un vrai écran de LED, etc. Et c'est ce qu'ils ont appelé le Fremont Street Experience. Et ils ont créé un endroit d'entertainment avec des concerts live, avec ces animations graphiques au-dessus de la tête, etc. Et ça a relancé un petit peu. C'est toujours pas à la hauteur de ce qu'il y a sur le strip, mais bon, c'est un espace différent et qui peut se visiter aussi. C'est une autre atmosphère. Mais qui est peut-être un petit peu plus adulte que de l'atmosphère sur le strip, effectivement. Où là, downtown, il y a des casinos qui ne sont pas hôtels, justement. Tout à fait. Alors du coup, on a conçu 2 itinéraires qu'on peut retrouver sur le blog et qui sont des itinéraires de découverte de ces 2 lieux, Downtown Fremont Street et le strip de Las Vegas, où on va faire un circuit à travers les casinos et essayer de vous parler de plein de choses différentes et de voir plein de choses différentes. Alors moi, je te propose de commencer par le strip, justement. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur le strip? Alors, sur le strip, on va avoir ce qui reste des grands casinos thématiques. Alors, quand je dis bien ceux qui restent, parce qu'en fait, ils sont en train de disparaître. Tous les nouveaux casinos ne sont plus thématiques. Et les anciens casinos thématiques, progressivement, sont en train de perdre leur spécificité thématique. On pourrait tu penses au MGM, je pense. Par exemple, le MGM, qui était lors de son ouverture avec le lion, voilà, il y avait une tête de lion géante, on rentrait à l'intérieur, et à l'intérieur, c'était sur la thématique du magicien d'Oz. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus vraiment de thématique, c'est un casino luxueux, sympathique, mais la thématique est tombée. Il reste des casinos très thématiques, c'est le Venetian sur Venise, le Luxor avec la pyramide, c'est l'Excalibur aussi, historiquement, le César Palace qui reste quand même marqué par ce côté romain, le Paris-Las Vegas, voilà. Mais après, tous les nouveaux ou tous ceux qui sont en train de se transformer, le Wynn, la Aria, le Wynn, voilà, ils visent plutôt un côté luxe, un côté mode, un côté trendy, et plus forcément de faire la différence sur une thématique, un habillage particulier. Mais bon, ça peut évoluer. Mais voilà, tout évolue en permanence. Donc c'est surtout ça qu'on va trouver. On va trouver l'ensemble de ces casinos-là, le New York, on va trouver des bonnes options de restauration, on en reparlera plus tard, mais par exemple au New York, comme on est sur la thématique New York, ils ont un Shake Shack. On va trouver... En fait, pour chaque casino aussi a son food court, qui peut être thématisé donc, dans l'architecture, enfin dans le décor. Et après, on peut trouver effectivement parfois des chaînes qui sont plus spécifiques. Oui, on va retrouver beaucoup de choses qui se ressemblent dans chaque casino. À chaque fois, comme tu le dis, il y a un food court. À chaque fois, il y a une galerie commerçante avec des boutiques. Souvent, on retrouve un peu les mêmes boutiques. Il y a des boutiques qui sont sympas à aller visiter. Les Leak Gallery, qui sont une galerie d'un photographe célèbre américain qui fait des photos assez extraordinaires. Donc, c'est assez saisissant d'aller les voir. Il y a toujours des choses assez étonnantes comme les bars à oxygène. Donc c'est très surprenant. C'est assez surprenant. On n'a jamais essayé, on regarde les gens. Hein. Donc on vous met deux tubes dans le nez. Vous allez respirer de l'oxygène pur additionné de parfums. Tout ça dans les couloirs du casino. Hein. Il y a... plein de bars, de boîtes de nuit, de restaurants. Il y a des bars à température négative où on est au milieu du désert. On va vous donner un manteau de fourrure pour rentrer dans un bar entièrement en glaçons, etc. Enfin, voilà, beaucoup de choses étonnantes comme ça. Et du coup, on peut déambuler à travers ces magasins, ces casinos et puis voir plein de petites attractions, dont les plus grosses et les plus connues. Alors, il y a le Bellagio avec son jardin botanique qui est vraiment c'est une serre, une sorte de serre tropicale qui est thématisée en fonction un jardin d'hiver où ils cultivent des fleurs et ils font des grandes sculptures de fleurs, on va dire, ça, avec et son qui changent aussi qui est adjacent avec
un plafond de verre de Murano. Exactement. Splendide. Et puis surtout, le Bellagio est connu pour son spectacle de fontaine juste devant le casino, qui est toutes les heures et où il y a différentes sons et lumières et en musique, donc assez sympa également. Aussi New York, le New York, je trouve dans la thématique est assez réussi. Quand on va notamment dans le food court et qu'on a l'impression d'être dans Times Square ou après à Greenwich Village, c'est vraiment réussi, hein, le décor. Et bien sûr, on peut parler du César. Alors, qui est un des premiers du strip, hein, de thématique. Mais qui reste un des plus impressionnants visuellement. La thématique fonctionne bien, il fait luxueux, il fait étonnant, et c'est vrai que c'est toujours assez sympa. Donc il y a plein de casinos comme ça. C'est une visite assez longue, hein, si vous faites le strip. Alors vous allez commencer sur un des côtés, est ou ouest, vous allez remonter tous les casinos, puis vous allez changer de côté et revenir. Vous en avez pour... quasiment pas tout à fait une journée, mais bonne demi-journée, une grosse demi-journée, hein, ça fait, si vous faites tous les arrêts, tous les casinos, ça fait une belle découverte. A contrario, le deuxième espace dont on avait parlé, Fremont Street Downtown, est plus petit. Alors ça se fait en 2 heures, hein, vous en avez fait le tour. Donc c'est plus petit, il y a moins de casinos différents. Par contre, il y a des casinos plus anciens, des casinos historiques. Et il y en a un en particulier qu'on aime beaucoup, qui n'est pas forcément le plus ancien. Et qui n'est pas le plus ancien, en effet, mais qui est celui qui a le charme ancien. L'ancien, c'est le Main Street Casino. Il n'est pas sur Fremont Street, il est juste au bout de Fremont Street, un petit peu en décalage avec les autres. Et effectivement, c'est pas un casino historique qui existe depuis 70 ans ou 80 ans comme peuvent l'être les autres. Il a été créé plus récemment, mais son créateur a vraiment pris un soin de recréer une ambiance de vieux casinos à l'ancienne. Et c'est très réussi. Oui, et son nom qui est Main Street Station, en fait, il doit son nom parce qu'il y avait l'ancienne gare de Las Vegas qui était située là. Exactement, et du coup ils ont pris un petit peu cette thématique-là, et puis aussi un choix de meubler, de décorer le casino avec plein de choses chinées à travers le monde. Je crois qu'il y a les lustres de l'opéra, il y a dans les toilettes des hommes, il y a un bout du mur de Berlin. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et le résultat est vraiment sympa, on a l'impression de se retrouver dans un casino il y a un siècle, et le résultat est plutôt sympa. Voilà, après effectivement de ce côté-là, il y a le fait de passer sous cette voûte illuminée. Après, les autres casinos sont beaucoup plus petits que dans le strip, mais c'est une ambiance qui est plus feutrée, on va dire. Voilà, et un peu plus à l'ancienne, et du coup, voilà. Et si vous y allez le soir, il y a souvent des groupes de musique, de l'animation, donc ça, vous allez retrouver ça un petit peu plus que sur le strip. Alors, on peut juste peut-être souligner qu'il y a un restaurant atypique de ce côté de Las Vegas. Ouais, à un bout de Fremont Street, il y a un restaurant plus qu'atypique, hein, c'est le Heart Attack Grill, qui, donc, à l'entrée du restaurant, alors il faut le savoir, hein, si vous voulez aller y manger, la première chose que vous faites en entrant, c'est de passer sur une balance. Et de mémoire, il faut faire plus de 180 kilos pour avoir droit de manger gratuitement. Et si c'est le cas, on sonne la cloche, vous êtes applaudi. Et quand vous rentrez dans le restaurant, il y a les serveuses qui sont habillées en infirmière, hein, c'est Heart Attack, hein, la crise cardiaque, viennent vous mettre une combinaison comme si vous étiez le patient d'un hôpital, parce qu'on assume le fait que ce qu'on va vous donner n'est pas bon pour la santé, hein, c'est des burgers pantagruéliques hyper gras, etc. Donc ils vont jusqu'au bout du truc et ils assument de dire que si vous mangez chez nous, vous allez sûrement en mourir. Évidemment pas forcément le jour même, mais si vous y allez régulièrement, c'est sûr. Ok. Bon, donc là on a vu pour les deux principaux. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ce qui est de la visite un peu classique de ville dans les deux espaces de Las Vegas les plus connus. Mais après, il y a plein d'autres choses à faire à Las Vegas. Et c'est ça que nous, on veut essayer de porter, c'est qu'il ne faut pas se limiter simplement au fait qu'il y a des casinos et le strip. Il y a plein d'autres choses, il y a d'autres quartiers, d'autres activités. Donc notamment dans les autres quartiers, un qu'on apprécie particulièrement et qu'on a découvert plutôt récemment, c'est Chinatown.
Alors, il y a un Chinatown de Las Vegas qui est assez sympa. Alors, il est un peu particulier parce que c'est une ville, c'est un peu la ville banlieue américaine, hein. On y va en voiture, on passe d'une zone commerciale à une autre en voiture. Mais disons que dans un espace relativement restreint, il y a quand même plein de choses assez sympas. Que ce soit alors en termes de restauration, là on trouve de tout. Korean dog. Hein. Des Korean corn dogs, là, Ouais. des hot dogs croustillants à la coréenne qui sont assez étonnants, des Les mochi nuts. Alors ça c'est bon, c'est des donuts mais à la farine de riz Ouais. justement. Et Et vraiment... ça donne une texture différente, c'est plutôt sympa. On avait bien aimé aussi les bingsu. Les bingsu, oui, c'est des desserts coréens à base de neige, en fait, comme de la glace. Comme la glace pilée, mais vraiment beaucoup plus Ouais, fine. quasiment comme de la neige, en voilà. fait, et qui recouvre avec des coulis et différents fruits ou poudres. Et le résultat est assez étonnant et c'est plutôt sympa. Voilà, il y a plein d'options comme ça. Il y a aussi une salle d'arcade qui s'appelle la Game Nest, qui est un peu cachée, mais si on sait où la trouver, elle est vraiment sympa parce qu'elle a plein de jeux vidéo en import, des arcades de jeux vidéo en import du Japon, donc on trouve nulle part ailleurs. Voilà, donc c'est un endroit où on peut faire un petit détour si on veut faire quelque chose de différent, le Chinatown de Las Vegas. Il y a aussi des endroits qu'on aime bien. Alors là, c'est plus thématisé pour les amateurs de voitures ou pour les autres également. Alors, pour tout ce qui est effectivement voiture, il y a plein de showrooms à Las Vegas, dont un grand nombre sont gratuits et qui permettent d'aller voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Le plus connu, c'est sûrement le showroom de l'émission Count Custom, qui est une émission de customisation de voitures qui passe sur les télés américaines, mais qui passe aussi maintenant sur certaines chaînes de la télé. Peut-être qui passait. Ouais. Et du coup, leur showroom est totalement gratuit. On voit des voitures et des motos customisées incroyables dans une ambiance, voilà. Ça prend une demi-heure, mais voilà, on fait des super photos. La customisation extravagante. Voilà, on peut le dire. On y va à fond dans ce côté extravagant. Pour des voitures de course, un peu des muscle cars américaines, il y a Shelby American. Ça, c'est une marque mythique des muscle cars américaines. Donc en fait, eux, ils prennent des Corvettes ou des Mustangs et ils les customisent en leur mettant des super moteurs, des customisations. Et on peut voir leur showroom avec un certain nombre de voitures de course incroyables. Et il y a aussi une baie vitrée qui donne sur leurs ateliers où ils sont en train de customiser les voitures. Donc ça aussi, c'est gratuit et c'est vraiment super sympa. Il y a aussi un gros concessionnaire Harley-Davidson à Las Vegas. Il y a même 2 concessionnaires Harley-Davidson. Il y a historiquement, le plus gros, c'était le Red Rocks Harley-Davidson, mais il est à l'ouest de la ville, un peu excentré. Et du coup, maintenant, ils ont rouvert un Harley-Davidson sur la Las Vegas Boulevard, pas très loin de l'aéroport, au sud du Strip et juste avant l'aéroport. Et vraiment, il vaut le coup d'œil. Vous pouvez vous arrêter, rentrer là-dedans comme dans un musée. Vous serez toujours bien accueillis dans les concessions Harley-Davidson. Ils aiment bien vous montrer ce qu'ils font. Vous pouvez voir des dizaines et des dizaines de motos, des motos historiques. Il y a des motos où vous avez le droit de monter dessus pour prendre des photos, tous les accessoires. C'est vraiment un endroit sympa. Si vous n'êtes jamais allé dans une concession Harley-Davidson aux États-Unis, vous pouvez le faire à cet endroit-là. Ouais. Il y a un dernier endroit, c'est le Welder Up Shop, qui est aussi lié à une émission de customisation, cette fois-ci de Hot Rods. Les Hot Rods, c'est quand on prend les vieux pick-up américains et qu'on les customise avec des moteurs plus puissants. Par contre, là, c'est payant, c'est pas très cher, mais il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. Donc vraiment, c'est si vous êtes fan de l'émission ou des Hot Rods, sinon vous pouvez vous contenter des autres. Bon, mais là, ça donne quand même pas mal de visites, effectivement, assez extraordinaires sur les voitures. Ouais, vraiment, il y a de quoi faire. Et ça plaît à tout le monde. Ça plaît à tout le monde, c'est gratuit, c'est typiquement américain, donc c'est vraiment un truc sympa. Si jamais il y a un autre quartier, en fait, où on peut aller cet hiver. Alors, il y a un quartier qui est entre Downtown et le Strip, qui est le Las Vegas Art District. Dans lequel il y a pas mal d'antiquaires, quelques galeries commerciales, des galeries d'art, pardon. Mais il y a surtout aussi quelque chose qui est très connu, c'est le Gold and Silver Pawn Shop, qui est la boutique de prêteurs sur gage de l'émission. Alors en français, c'est
Attends, c'est Punch. Pawn Star. Pawn Star, voilà. Voilà, Ouais. Pawn Star. Et du coup, ben, voilà, on retrouve la même boutique que dans l'émission si vous la connaissez. Donc c'est là où les gens viennent avec des objets insolites, soit pour les mettre en gage ou plus souvent pour les vendre. Et où on va leur faire une estimation sur place. Et on voit tous ces objets, on voit les lieux. Alors c'est assez rare qu'on voit les personnages principaux, les propriétaires et leurs employés principaux parce qu'ils ne sont pas tout le temps à la boutique. Mais voilà, si vous connaissez l'émission, vous pouvez y faire un arrêt. Et le quartier est sympa, il y a des wedding chapels, il y a d'autres petites choses à voir dans les alentours. Ensuite, si vous aimez les attractions à sensations, il y en a un certain nombre à New York. New York, pardon. À Las Vegas, mais vous comprendrez pourquoi j'ai fait un petit lapsus. Il y a notamment le roller coaster du New York. Oui, alors effectivement, c'est probablement la plus connue. Donc quand ils ont ouvert dans fin des années 90, je pense, le casino New York, ils ont conçu une montagne russe, un roller coaster, qui était à la fois à l'extérieur, parce que comme ça on le voit quand on se balade sur le strip, on voit les gens qui passent au milieu des tours de New York, et qui rentrent à l'intérieur du casino. Il y a une partie qui se fait à l'intérieur du casino. Alors on l'a testé quand on était plus jeune, à réserver aux gens qui ont le cœur bien accroché. Hein. Voilà, ouais. On ne l'a jamais à nouveau testé. Ouais. Voilà, il faut pas avoir des problèmes de tournis ou de haut le cœur parce que il est quand même pas très grand, mais il secoue pas mal. Mais en tout cas pour les amateurs, ça peut être une option. Mais des options de roller coaster, il y en a plein d'autres. Il y a notamment, je crois, la stratosphère. Alors la stratosphère, c'est un des premiers casinos qui a été construit sur le strip. Et du coup, c'est un casino sur lequel il y a une sorte de tour assez moderne, la stratosphère, dans laquelle on pouvait monter en haut pour avoir une vue sur Las Vegas. Et du coup, comme il est un petit peu en perte de vitesse, eh bien, ils ont utilisé le haut de la tour pour faire une sorte de micro-parc d'attractions avec des attractions à sensations au-dessus du vide, toutes plus dingues les unes que les autres. Donc ça peut être, voilà, si vous aimez ça, montez en haut de la stratosphère et vous pourrez vous faire tenir par les pieds, secouer dessous de 300 mètres de vide. Enfin, ce genre de choses bizarres. Si vous voulez une attraction plus familiale, plus pour les enfants, le Circus propose un dôme où dedans il y a plein de jeux un peu de fête foraine. Oui, voilà, c'est une sorte de mini parc d'attractions d'intérieur, le Adventure Dome. C'est pas le plus grand et le meilleur parc d'attractions du monde, mais voilà, il y a des choses à voir et à faire. Il y a des petits roller coasters, il y a des manèges. Ouais. Et en plus, au Circus, il y a régulièrement, comme son nom l'indique, des performances de cirque qui sont au milieu du casino. Donc voilà, ça peut éventuellement être un arrêt. Et aussi dans les attractions à sensations, sur Fremont Street, donc dans le vieux Las Vegas, ils ont une tyrolienne qui traverse tout. Comme une zipline. Voilà, exactement, qui va traverser l'intégralité de la zone. Voilà, donc elle s'appelle Slotzilla et s'il y a des gens qui sont amateurs, c'est assez étonnant de passer sous cet écran géant multicolore en zipline. Il y a également je ne sais pas si on peut dire à sensation, mais la roue aussi sur le. Effectivement, donc dans les années 2000, Las Vegas, je fais la même erreur que toi, c'est également doté d'une grande roue. Hein, c'est la mode dans toutes les grandes villes du monde. Alors la grande roue, c'est la High Roller. Elle est associée au casino The Link. Et du coup, elle permet d'avoir une vue sur Las Vegas. On l'a jamais testé, mais ça doit être. Non, c'est pas notre truc. Voilà, mais ça doit donner une impression assez sympa. Et par contre, il y a une toute dernière attraction qui vient juste d'ouvrir. Nous, on l'a vu en construction ces dernières années. À chaque fois qu'on allait à Las Vegas depuis le Covid, à chaque fois qu'on passait, elle progressait, mais elle n'était toujours pas ouverte. C'est la Sphère. Et du coup, c'est une sorte de salle de concert sphérique comme la Géode, mais beaucoup plus grande. Et l'extérieur de la sphère est comme un écran géant, donc ils peuvent projeter des choses. Et l'intérieur de la sphère, donc, qui est également un écran géant, hémisphérique, voilà, toute la salle est dans un écran géant. Et donc, du coup, ça promet des possibilités de concerts complètement dingues.
le temps que certains artistes adaptent leur show à cette scène particulière. En attendant, ils ont un sorte de show son et lumière qui, semble-t-il, est impressionnant et qui permet de tester cette infrastructure originale et cette salle originale, la Sphère. Alors, on peut aussi visiter Las Vegas pour ses musées. Hein. Alors oui, il y a aussi des musées. Il y en a beaucoup, hein, il y a plein de musées différents. Nous, il y en a quelques-uns qu'on aime particulièrement. Alors, si on aime l'histoire, il y a un site historique d'abord, c'est le Old Las Vegas Mormon Fort. Il faut savoir que Las Vegas était à l'origine une petite oasis où des Mormons s'étaient installés pour faire de l'élevage et quelques plantations. Ils avaient créé un petit fort et le fort mormon a été en partie reconstitué. On peut le visiter pour avoir un aperçu historique des origines de Las Vegas. Et dans le côté historique, il y a le Clark County Museum, qui est le musée gratuit du comté de Clark, qui est le comté dans lequel se trouve la ville de Las Vegas. Ouais, on vous invite vraiment à le visiter parce que on en a gardé d'excellents souvenirs. Parce que d'après ce dont je me souviens, en fait, ils ont reconstitué comme un îlot résidentiel avec plusieurs maisons. Et chaque maison, en fait, a été décorée, pas habillée, mais aménagée selon une époque. Ouais, en fait, alors c'est une des parties du musée. Il y a une partie plus traditionnelle où il y a l'histoire de la région, des Indiens, etc. Et la deuxième partie, effectivement, elle est en extérieur. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des maisons historiques un peu partout dans la région de Las Vegas, de Boulder City et des environs. Ils les ont ramenées, comme savent le faire les Américains, ils les mettent sur des camions. Ils les ont ramenées pour recréer une sorte de mini-ville. Et effectivement, chaque maison étant d'une époque 30, donnée, les années 40, les années 50. On rentre dans une maison comme si on rentrait dans une époque, décoration et même ambiance musicale qui est de l'époque, etc. Avec le confort de l'époque. Le confort de l'époque, et on voit un petit peu comment on progressait quand est arrivée la climatisation, quand est arrivé tel et tel élément. Il y a le garage, les voitures qui vont avec, et ils ont même une église qui est en fait une ancienne wedding chapel. Voilà, on peut visiter tout ça, et c'est gratuit, et c'est plutôt sympa. C'est au sud de Las Vegas. Mais c'est vraiment très très bien. Voilà, si vous restez suffisamment de temps sur Las Vegas et que vous voulez faire quelque chose de différent, ça peut être une bonne option. Mais notre musée préféré, j'ai dit musée avec des grosses guillemets, hein. Il est pas très loin, il est juste à côté du Harley-Davidson dont on a parlé là sur le strip entre le strip de Las Vegas et l'aéroport, et c'est le Pinball Hall of Fame. Alors, c'est un musée qui nous ressemble bien, c'est comme on les aime, un musée atypique. Et pour le coup, en fait, c'est un musée du flipper. Voilà, alors quand on dit musée, en fait, il ne faut pas imaginer du tout un musée. Il faut vraiment se représenter ça plutôt comme un hangar géant dans lequel il y a peut-être une centaine de flippers ou de jeux électromécaniques des origines très différentes. Ah ouais. Et des flippers historiques, hein. Vous avez des flippers des années 40, des années 50, des années 60, des années 70, des années 80. Si vous avez connu un flipper dans votre jeunesse, c'est très probable que vous allez le retrouver là-bas. Et tous ces flippers, ils ne sont pas en exposition. Non. Ils sont jouables. On peut y jouer, donc avec des jetons, avec des pièces de 25 cents. Vous pouvez arriver simplement mettre 5 ou 10 $ dans une machine, ils vous donnent plein de pièces de 25 cents. Et avec ces pièces de 25 cents, vous pouvez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures facile, parce que vous allez découvrir 1, 2, 3 flippers, et puis surtout plein de jeux électromécaniques étonnants, les premiers jeux d'arcade, les premiers jeux Star Wars, c'est vraiment très très sympa. Et peut-être que vous pourrez gagner enfin vos enfants à ces jeux-là. Voilà, vous allez leur montrer. C'est du vrai rétro gaming. Et c'est vraiment un lieu dans lequel on retourne à chaque fois parce qu'on y passe de très bons moments. Voilà. Alors, on peut passer aussi de bonnes heures à Las Vegas en allant faire du shopping. Alors, il y a vraiment plusieurs options de shopping à Las Vegas. Ouais, c'est souvent quand on nous demande dans le voyage, il faudra nous mettre un peu de shopping. On dit, vous inquiétez pas, vous passez à Las Vegas, ce sera le moment. Alors c'est le moment parce que déjà, donc aux États-Unis, une partie du shopping, ça se fait dans d'immenses centres commerciaux qu'on appelle des outlet centers.
C'est magasins d'usine. Des factory outlets, exactement. C'est des, des magasins d'usine, c'est-à-dire des endroits où il va y avoir des réductions particulières particulièrement intéressantes sur beaucoup de marques. Et du coup, il y a 2 outlet centers à Las Vegas, 2 Las Vegas Premium Outlet, un au sud, un au nord. Les 2 sont intéressants. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les enseignes qui vous intéressent dans les 2. Celui du nord est plus grand, mais nous, on aime bien celui du sud parce qu'il y a 2-3 enseignes qu'on aime bien. Donc, vraiment, regardez la liste des enseignes sur leur site internet respectif et allez sur celui que vous préférez. Après, il y a aussi les shopping malls des casinos. Oui, alors chaque casino a son mini-centre commercial, mais certains en ont des vraiment plus grands. Probablement le plus grand dans un casino, c'est le Forum Shop du Caesars Palace. Et là, il faut y aller, même si ce n'est pas pour faire du shopping, parce que le décor et le côté extravagant de cette galerie commerciale est complètement dingue. Donc ça, c'est un bon point. Et juste à côté, vous avez un autre centre commercial géant qui est le Fashion Mall, qui se trouve... Enfin non, c'est pas juste à côté, c'est plus loin. C'est après en face du Wynn. Et, un peu plus loin. Ouais, exactement. Un peu plus au nord. Quasiment à la pointe nord du strip, tout à fait. Alors, si on fait du shopping, nous, il y a un magasin, enfin une chaîne que l'on adore, qu'on peut retrouver un peu partout aux États-Unis, mais notamment à Las Vegas, qui est le Bass Pro Shop. Oui, alors là, c'est pour vivre une expérience unique. Ouais, il est localisé au sud de Las Vegas, au sud de l'aéroport, à côté du Silverton Casino. Et les Bass Pro Shops, c'est des magasins pêche, nature, outdoor, chasse, qui sont assez incroyables parce que vraiment on ne connaît pas cette débauche de matériel. Alors que ce soit les cannes à pêche, ils en ont des centaines et des centaines, mais aussi évidemment le matériel de camping, le matériel de chasse, l'armurerie, les fusils, les pistolets, c'est incroyable, on n'a jamais vu des choses comme ça. Et puis c'est des magasins qui sont mis en scène. Il y a des animaux empaillés qui font des scènes incroyables. Comment ça s'appelle On se croirait dans le musée d'histoire naturelle de Paris. Ouais, quasiment. Ouais. Ils ont souvent des aquariums. Et l'aquarium du Bass Pro Shop du Silverton Casino, il est particulier parce que il est particulièrement grand. Il a des petits requins et de temps en temps, à certaines heures, à l'intérieur de l'aquarium, descend une sirène, une vraie sirène qui descend et vous pouvez prendre des photos dans l'aquarium. C'est assez étonnant. Mais voilà, c'est Las Vegas et c'est le Bass Pro Shop. Oui, surtout n'hésitez pas à y aller. Il y a un autre magasin qu'on aime bien aussi thématisé Las Vegas. Silver. Ouais, pas très loin de downtown, le Gamblers General Store, c'est un magasin qui vend du matériel de casino. Ils vendent des cartes, des tapis, des jetons, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est vraiment la mine si vous voulez ramener des souvenirs pour pas très cher. Vous allez trouver plein de trucs sympas. Et notamment, il y a 2 choses qui sont vraiment sympas. C'est qu'ils vendent des jeux de cartes au nom des casinos, et en fait c'est les jeux de cartes qui ont déjà été utilisés sur les tables de poker ou sur les tables de blackjack, et en fait comme ils doivent les renouveler souvent, eh bien dès que un jeu de cartes est un tout petit peu usé, ils vont le vendre dans cette boutique, et voilà, pour quelques dollars on peut avoir des jeux de cartes du Caesars Palace, etc. Et ils vendent aussi des anciens jetons qui sont plus en activité, mais qui sont aussi brandés au nom des casinos. Donc c'est sympa, c'est des petits souvenirs qu'on peut trouver, si vous voulez ramener des choses originales de Las Vegas, c'est l'endroit où aller. Enfin, une dernière activité après le shopping qu'on nous demande de temps en temps. Hein. Alors, on ne sait jamais trop si on ça fait partie de la démesure américaine que les gens veulent trouver à Las Vegas, et c'est les stands de tir. Alors, il n'y a pas qu'à Las Vegas qu'on peut trouver des stands de tir, mais c'est vrai que comme c'est une destination où les gens vont pour s'amuser et qu'on peut s'amuser un peu de tout aux États-Unis, il y a pas mal de stands de tir où on peut s'initier à tirer au magnum ou bien avec un fusil automatique ou avec des choses étonnantes. Alors, c'est pas donné hein, si vous voulez faire l'expérience, mais voilà, si vous voulez le faire, Las Vegas, c'est un bon endroit pour le faire parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'endroits différents pour le faire. Après, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'en fait, Las Vegas, autour de Las Vegas, il y a beaucoup de nature.
Et il y a un parc qui se situe à 1h30, hein, si vers de Las Vegas. Ah non, qu'on aime pas bien. moins, hein, il est à moins d'1 heure. Ah, moins d'1 heure. Ok, Ouais. ouais. 45 Ouais, minutes si plutôt ça ça. roule bien, 1 heure si ça roule pas bien. D'accord. Qui est Valley of Fire State Park. Ouais, il est au nord de Las Vegas. C'est un de nos parcs du plateau du Colorado préférés. Ouais. Alors le problème, c'est qu'en fait, on en reparlera après, Las Vegas, c'est au milieu du désert. Si vous êtes en été, l'été, il fait chaud. Et donc, du coup, à 45 minutes de Las Vegas, on est encore dans le désert et il fait très chaud. Mais si vous le visitez à une autre période de l'année ou si vous êtes prêt à vous lever tôt le matin Pour pouvoir faire la balade entre 8 et 10 heures. Voilà, exactement. Il y a vraiment des opportunités très très sympas au Valley of Fire State Park. Il y a la balade du Mouse's Tank, qui est aussi connue sous le nom de Petroglyph Canyon Trail, qui est une balade dans un canyon entièrement recouvert de gravures indiennes préhistoriques, des pétroglyphes. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et puis, la balade qu'on préfère, c'est la Firewave. C'est un sentier qui va vous amener jusqu'à une zone de roches qui font des vagues minérales assez étonnantes. Avec des dégradés entre le rouge, le rose, mais aussi ça peut aller jusqu'au jaune. Voilà. C'est vraiment sublime. Et donc ça, c'est une balade super sympa. C'est des balades plutôt faciles. Hein. Non, c'est pas des... Voilà, c'est juste la question de la chaleur, mais sinon, c'est pas des balades trop difficiles. Et voilà, on peut coupler le Firewave Trail avec le White Dome Trails et faire une belle boucle. Et ça, c'est vraiment sympa. Après aussi, à partir de Las Vegas, il y a un autre site naturel que le Red Rock Canyon, qui est plus proche de Las Vegas. Alors là, pour le coup, il jouxte l'ouest de Las Vegas. C'est moins beau que Valley of Fire State Park. C'est moins impressionnant, mais il y a des opportunités de randonnée sans s'éloigner de Las Vegas qui sont sympas. Après, si on loge sur Las Vegas, on peut aussi rayonner et aller jusqu'au Hoover Dam. Alors le Hoover Dam, c'est le barrage qui a été construit à la fin des années 20, début des années 30, pour retenir le Lake Mead, qui est ce lac artificiel sur le Colorado. À la sortie du Grand Canyon, en fait, il y a un lac artificiel qui est retenu par un barrage sur le Colorado, qui est le Hoover Dam. Le Hoover Dam est un très 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 bel ouvrage d'art, de construction, un barrage assez exceptionnel qu'on peut visiter de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est à une demi-heure de Las Vegas et ça peut être une bonne option. Et on peut évidemment aussi faire des choses sur le lac en amont. Et en aval, il y a des excursions dans ce qu'on appelle le Black Canyon, qui est le canyon qui suit le Hoover Dam, des excursions en kayak qui sont possibles. Après, une question qui revient assez souvent parfois, c'est il y a des gens qui veulent faire le Grand Canyon à partir de Las Vegas. Alors, oui, c'est vrai que souvent les gens pensent Las Vegas, on est proche du Grand Canyon. Alors en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle le Grand Canyon. Si on veut aller au Grand Canyon National Park, l'entrée sud, parce que l'entrée nord est encore plus loin, c'est en fait à 3-4 heures de route, quoi. Oui, 4-5 heures, moi je dirais. Bon. Bon, allez, 4 heures, on va être là-dessus. Donc, c'est pas la porte à côté. En tout cas, c'est pas une excursion à la journée. Il va falloir vraiment loger sur place. Alors, beaucoup de gens, du coup, ils vont aller plus proche, à Grand Canyon Ouest, et où ils vont prendre des hélicoptères depuis Las Vegas pour aller faire un survol du Grand Canyon depuis Las Vegas en hélicoptère. Et là, pour le coup, on dit attention, en fait, ce qu'on appelle Grand Canyon. Alors, les survols en hélicoptère qui se fait depuis Las Vegas, ça se fait à Grand Canyon Ouest. Et Grand Canyon Ouest, c'est vrai que c'est plus proche de Las Vegas, ça doit être plus 2 heures de route, mais en réalité, c'est plus vraiment le Grand Canyon. Enfin, techniquement, ils ont le droit de dire que c'est le Grand Canyon parce que c'est la fin du Grand Canyon, mais c'est pas le Grand Canyon au sens des photos que vous avez déjà vues et de l'endroit où il est le plus large et le plus profond. On n'est plus du tout dans cette configuration-là. En fait, cette portion du canyon, elle se trouve dans une réserve indienne, et c'est la réserve indienne qui a construit toute une infrastructure pour essayer d'accueillir des touristes, dont effectivement une sorte d'anneau en verre qui permet de marcher au-dessus du vide. Mais encore une fois, c'est pas le Grand Canyon que vous imaginez. Et du coup, les vols en hélicoptère dans le Grand Canyon qui ont lieu depuis Las Vegas, ils ne sont pas dans le Grand Canyon National Park. Si vous voulez faire des vols en hélicoptère dans le Grand Canyon National Park, vous ne pouvez pas le faire depuis Las Vegas. Il faut le faire depuis Tusayan, qui est la ville qui est
au niveau du Grand Canyon Village, donc à 4 heures de route de Las Vegas. Donc pour nous, c'est pas un bon plan de faire, voilà, de faire ça. Ça coûte très cher, hein, c'est plus de $300 par personne. Et si c'est pas pour voir le vrai Grand Canyon, il faut aller à Grand Canyon Sud ou à Grand Canyon Nord. Voilà. Alors, on a commencé par vous dire que Las Vegas était une ville spectacle. Et effectivement, on peut voir de nombreux spectacles à Las Vegas. Oui, toutes les soirs de la semaine, il y a des dizaines de spectacles qui sont disponibles sur Las Vegas. Alors, il y a des choses qui sont très, très Vegas, c'est les spectacles de magie, parce que ça fait partie de l'histoire de Las Vegas. Alors, évidemment, il y a les grands classiques, hein, David Copperfield qui est toujours là. Bon, apparemment, il est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse. Ses successeurs comme Chris Angel, Penn and Teller, enfin, c'est les pointures de la magie aux États-Unis. Nous, ce qu'on aime bien, c'est Nathan Burton. C'est un des premiers vainqueurs de America's Got Talent. C'est de la magie assez classique, mais ça reste un show voilà, très classique, mais justement un show classique. Et surtout, les prix ne sont pas du tout les mêmes. On peut trouver des places sur Groupon ou sur leur site pour 20-30 $, alors que ce n'est pas du tout les prix qu'on va avoir pour les autres gros shows de magie, où on est très vite au-dessus de 100 $ par personne. Oui, parce qu'en fait, les gens, quand ils vont à Las Vegas, ils pensent à spectacle. Et de fait, hein, il y a beaucoup de spectacles, mais les spectacles sont chers à Las Vegas. Oui, en général, les spectacles les moins chers, c'est 75-100 $. Les spectacles normaux, c'est 100-150 $. Et ça, c'est pas pour les meilleures places, hein, c'est pour les places un peu standards. Les meilleures places sont évidemment plus chères. Donc, il y a les sauts de magie. Il y a aussi tout ce qui est... Du Cirque du Soleil, pardon. Ouais, ça fait... nombreux numéros. Ça fait une vingtaine ou une trentaine d'années que le Cirque du Soleil a commencé à s'implanter à Las Vegas de manière assez impressionnante. Il explose maintenant, effectivement. Ouais, en gros, chaque casino veut son spectacle du Cirque du Soleil. À tout moment à Las Vegas, il doit y avoir 7 ou 8 shows différents du Cirque du Soleil, qui sont soit des shows classiques du Cirque du Soleil, qui ont été conçus, donc vraiment des shows de cirque moderne comme ils savent le faire. Soit thématisés. Hein. Voilà, soit des shows thématisés, notamment des shows musicaux. Ils ont un show sur Michael Jackson. Ils ont un show sur les Beatles. Voilà, donc qui sont un mélange de spectacles, mais avec des choses, avec un support musical que vous connaissez, ce qui peut faire un bon compromis. Ensuite, effectivement, aussi, Las Vegas attire beaucoup, de nombreux artistes, de célébrités. Il y a Britney Spears qui est passée, il y a Céline Dion qui était en résidence. Alors effectivement, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de concerts différents. Donc, quand il y a des tournées, elles vont passer par Las Vegas et faire un certain nombre de dates. Et il y a aussi le fait que les casinos signent des artistes pour venir dans leur casino faire des shows. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un artiste en résidence. Alors, il peut être en résidence quelques jours par mois avec une certaine régularité, ou certains sont en résidence permanente à Las Vegas pendant plusieurs années. C'était le cas de Céline Dion jusqu'à ce qu'elle interrompe son contrat pour plein de raisons médicales et autres. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'artistes qui vont jouer comme ça de très nombreuses dates avec des shows spéciaux conçus pour des salles spéciales. Et ça peut être une opportunité. Là encore, on reste sur des prix élevés. Ouais. Ensuite, on parle de spectacle, mais il y a aussi le sport, en fait. On n'y pense pas, mais à Las Vegas, on peut voir de nombreux matchs sportifs. Ouais, Las Vegas, c'est une ville où le sport est à l'honneur. On va citer très rapidement les différentes équipes et opportunités. En hockey sur glace, la NHL, on a les Vegas Knights qui sont simplement les tenants du titre. Ils ont remporté en quelques années, ils sont passés de tout nouveau. L'équipe a été créée il n'y a pas très longtemps et ils ont gagné le titre mondial cette année. Donc, si vous y êtes entre novembre et avril, il y a des bonnes opportunités. Qu'est-ce qu'on a? On a du WNBA aussi. De la WNBA, effectivement, le basket féminin, on a les Las Vegas Aces. Donc, il n'y a pas d'équipe de basket masculin, mais on a cette équipe de basket féminin qui joue pendant tout l'été. Donc, c'est une bonne opportunité d'aller voir un match de basket WNBA à Las Vegas. On a du baseball. On a du baseball. Alors, ils ont une petite équipe, une équipe de Ligue mineure, les Las Vegas Aviators. Mais bon, c'est une opportunité sur une bonne partie de l'année de voir des matchs de baseball. On a du NFL.
Alors effectivement, on a du football américain, ça c'est nouveau, ça fait quelques années seulement. Les Raiders, qui étaient originellement à Los Angeles, qui sont passés à Oakland, ils ont été débauchés par Las Vegas et on leur a construit un stade absolument somptueux au sud du Strip, tout en noir, qui est assez magnifique. Et du coup, oui, si vous y êtes pendant la saison d'hiver, automne-hiver, vous avez la possibilité de voir des matchs de football américain des Las Vegas Raiders. Après, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut aller voir aussi des matchs de boxe, de MMA Ah, et de catch. ouais, exactement. C'est un peu la capitale mondiale de la boxe ou du MMA, etc. Donc, les plus grands matchs, les plus grands affrontements ont souvent lieu à Las Vegas. Alors là, il n'y a pas de règles, donc il faut regarder, c'est un peu tout au long de l'année en fonction des dates, s'il y a quelque chose qui se joue. Là encore, attention, si vous avez un grand match de boxe ou de MMA, attendez-vous à des prix sacrément élevés. On peut voir aussi des courses de voitures. Ouais, alors il y a une speedway, une grosse speedway de NASCAR hein, au nord de Las Vegas, un peu avant la Valley of Fire. Et il y a ils ont deux dates, une en mars et une en octobre, de grandes courses de NASCAR. Et ils ont aussi des courses plus locales le reste de l'année sur la même speedway. Et enfin, on a découvert une nouvelle course. Alors effectivement, quelque chose d'assez étonnant, ça a démarré en 2023. Je sais, si ça a du succès, ce sera sûrement reporté les autres années, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Ça va être en novembre là, de 2023. Ce sera le premier Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Et chose étonnante, il n'a pas lieu sur un circuit dédié de Formule 1, mais en plein milieu de Las Vegas, au milieu des casinos, sur le Strip. Donc ça promet un spectacle assez étonnant. Donc à voir. Voilà. Et enfin, on a dit tout à l'heure que Las Vegas n'avait pas d'équipe masculine de NBA. Mais par contre, l'été... Ouais, l'été, il y a, enfin, ça fait un certain nombre d'étés que c'est le cas. Je pense que ça va devenir une habitude récurrente. Il y a la NBA Summer League qui a lieu généralement à la mi-juillet. Donc c'est une petite compétition des grandes équipes de NBA qui viennent sur une dizaine de jours s'affronter les unes aux autres. Alors, c'est l'été, c'est la période de la relâche, il n'y a pas les grandes stars, elles sont en vacances, mais c'est le moment où on peut aller voir les rookies, les jeunes joueurs qui viennent d'être draftés en NBA ont l'occasion de faire leur premier match et leurs premiers essais dans ce sympathique tournoi à la mi-juillet. Donc ça, c'est voilà, si c'est à une époque où vous y êtes, faites-y un tour, c'est pas cher pour le coup, et on peut voir plusieurs matchs sur une seule journée. Et enfin, un dernier sport étonnant qu'on a découvert pour un de nos clients, Silver, Oui. c'est le Battle Boat. Alors les Battle Boats, Ouais. c'est des combats de robots. Ouais. Vous avez peut-être vu ça à la On les voit télévision. actuellement sur quelques C'est chaînes. des arènes dans lesquelles on met deux robots qui vont avoir... alors c'est des petits robots, hein, mais qui ont des scies circulaires, des lance-flammes, et qui essayent voilà, le dernier qui roule à gagner. C'est impressionnant, C'est mais alors, par contre, les assez... billets sont chers également. Hein. Oui, oui, oui. Je crois que Il y c'était a... une cinquantaine de dollars. Hein. Ouais. Ouais, Oui. oui. Donc, bon, Pour voilà. Si voir vous êtes des robots. fans de Battle Boats, c'est à Las Vegas que ça se passe. Regardez si vous avez une date quand vous passez. Enfin, il y a une autre bonne raison de passer par Las Vegas, c'est si jamais vous voulez vous marier. Et oui, Las Vegas, c'est la capitale mondiale du mariage. Alors pourquoi il y a cet engouement du mariage à Las Vegas? En fait, c'est lié à une chose, c'est que dans le Nevada, hein, c'est pas lié à Las Vegas, c'est lié au Nevada, les délais pour obtenir les papiers pour un mariage, la publication des bans, etc., c'est très rapide. En fait, ça prend moins d'une heure à la mairie de Las Vegas. Donc ça veut dire que si vous arrivez à Las Vegas à l'improviste, vous passez à la mairie de Las Vegas, vous pouvez vous faire émettre un certificat d'autorisation de mariage et ensuite, il suffit d'aller dans n'importe quelle wedding chapel, donc c'est des lieux qui sont créés pour faire du mariage plus ou moins à la chaîne et on va vous marier en 15 minutes avec toutes les options possibles et imaginables, Elvis qui chante, Voilà. etc., etc. Donc il y a une industrie du mariage qui s'est créée. Voilà. Avant, les gens allaient à Las Vegas pour se marier vite fait, bien fait. Et puis du coup, comme c'est devenu quelque chose d'étonnant, etc., bah, les gens se disent, allez, pourquoi pas aller se marier à Las Vegas. Se marier ou renouveler ses vœux.
Oui, en fait, on voit beaucoup de mariages à Las Vegas, mais en fait, beaucoup de ces mariages sont en réalité des renouvellements de vœux, des remariages, voilà, des mariages pour de faux, où là, il y a besoin de aucune... À partir du moment où vous ne voulez pas le faire officialiser, vous n'avez pas besoin de documents, donc là, c'est vraiment purement commercial. Vous prenez contact avec une wedding chapel, vous vous mettez d'accord sur le package que vous voulez, et puis ils feront la cérémonie, qui n'aura pas de valeur autre que symbolique dans ce cas-là, mais voilà. Alors, on peut trouver ça un peu suranné ou comme ça, mais de fait, nous, on l'a vécu. Alors, pas pour nous, mais mon frère a souhaité renouveler ses vœux là-bas. Et pour avoir assisté à la cérémonie, vraiment, c'était très, très, très sympa. Ouais, il faut dire qu'ils sont doués. C'est-à-dire qu'effectivement, ils savent. Ils savent que la wedding chapel, elle est en carton-pâte. Ils savent ils ne nous connaissent pas. Ils savent que tout ça est un peu artificiel. Mais ils y mettent de la bonne humeur. Ils savent bien vous prendre. Et au final, ils arrivent à faire une petite cérémonie bien sympathique. Ouais. Ça fonctionne. Ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, c'est vrai que ça marche. Ouais, ça marche. Donc, n'hésitez pas à Las Vegas pour renouveler vos vœux. Alors oui, juste un petit point. Attendez-vous, c'est pas donné. Si vous sortez de l'option de base où on va vous marier en 15 minutes et c'est tout, si vous commencez à vouloir des choses, des lieux, parce que tout est possible. Ça commence à $100, $150. Ouais, et là c'est vraiment il y a quasiment rien dans le package. Mais voilà, les gens dès qu'ils veulent un petit peu quelque chose, ça va vite monter à $500 et après il n'y a pas de limite supérieure. On peut vous marier dans des endroits incroyables, on peut vous marier sur le roller coaster du New York, on peut rajouter des cérémonies, des fleurs, des machins. Mais voilà, très très vite en fait les prix explosent dès qu'on sort du package le plus bas. C'est à l'américaine. Une autre raison en fait qui fait qu'on aime bien mettre Las Vegas dans nos circuits, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, Las Vegas permet des activités aquatiques. Oui, on est au milieu du désert, mais Las Vegas, il y a plein de possibilités aquatiques, à commencer par les piscines des hôtels. Dans les grands complexes hôteliers et de casinos, il y a des super piscines. Alors dans les hôtels casinos, les deux préférés, c'est celle du MGM, qui a un très gros complexe avec une lazy river, etc., qui est vraiment bien. Et le deuxième complexe qui est top, c'est celui de Mandalay Bay, où ils ont carrément une piscine à vagues, et une lazy river. Voilà, il y a d'autres hôtels comme le Tahiti Village qui ont des mini lazy river. On aime bien aussi la piscine du Golden Nuggets qui est downtown. À downtown Las Vegas, voilà, ils ont voulu faire un truc. Donc au milieu de la piscine, ils ont construit un aquarium géant. Dans l'aquarium géant, ils ont mis des requins. Et au milieu de l'aquarium géant, ils ont fait passer un toboggan dans un tube en plexiglas transparent. Et donc vous passez au milieu des requins pour ressortir à l'intérieur du Alors, la chose est plus impressionnante pour ceux qui regardent que pour ceux qui passent dans le tube, parce qu'en fait, on passe trop vite. On passe trop vite, on n'a pas le temps de voir. Et on n'arrive pas à s'arrêter. Mais rien qu'à nager dans la piscine à côté des requins, c'est assez étonnant. Donc, il y a ça. Il y a aussi il y a 2 parcs aquatiques. Oui, il y a 2 waterparks qui appartiennent à la même chaîne, Kowabunga. Donc, il y a Kowabunga Bay et Kowabunga Canyon. Ils ne sont pas ultra réputés. Mais voilà, si vous aimez les waterparks, ça peut être une occasion de faire quelque chose d'aquatique et d'échapper à la chaleur du désert. Enfin, il y a une baignade spéciale qui peut se faire dans une source tiède, dans une oasis. Ouais, pas très loin de Valley of Fire d'ailleurs. Le Palm Creek RV Park, c'est un petit camping qui a une source chaude, source tiède on va dire. Je pense que l'eau est à 28-29 degrés. Et du coup, on peut se baigner dans une sorte de petite rivière entourée de palmiers. C'est pas donné, mais en tout cas, si vous êtes à Las Vegas en dehors de l'été, parce que là, quand il fait très chaud, c'est peut-être pas la meilleure période, mais c'est une possibilité pour se baigner dans une eau chaude. Il faut bien voir que Las Vegas, du coup, on va reparler de la météo juste après, mais la saison des piscines, grosso modo, c'est avril à octobre. Après, sur la fin de l'automne, sur l'hiver et le début du printemps, les températures sont trop fraîches. Et d'ailleurs, les piscines extérieures des casinos sont fermées pendant ces périodes-là. Ouais. Donc, en fait, il y a à Las Vegas aussi, on met cette destination-là parce qu'en fait, on y mange bien et il y a une grande variété d'options.
Bah, comme toute grande destination touristique, il faut nourrir tout ce monde-là. Donc, il y a un grand nombre de chaînes de restauration américaine et de restaurants divers et variés sont disponibles sur Las Vegas. Alors, il y a une dizaine d'années, on aimait bien Las Vegas pour ses buffets. C'était réputé pour ses buffets. Mais depuis le Covid, malheureusement, le nombre de buffets s'est restreint. Et le nombre d'ouvertures aussi s'est restreint. Les heures Et les prix ont d'ouverture, augmenté. les prix ont augmenté, la qualité a Mm. baissé. Donc, ce qu'on avait effectivement il y a 10 ou 20 ans, voilà, faut voir vraiment que le buffet des casinos, c'était au départ quelque chose de très peu cher, où on mangeait pas des choses extraordinaires, mais en quantité. Voilà, c'était le buffet à volonté. Voilà. Ça a évolué à la fin des années 90, au début des années 2000, sur des buffets gourmets, gastronomiques, avec des offres incroyables, alors qui étaient évidemment plus chers, mais qui, pour le prix, restaient intéressants vu la quantité incroyable de mets de qualité qui étaient proposés et de mets originaux. Et effectivement, maintenant, les prix ont quasiment doublé depuis ces années-là, alors que l'offre s'est restreinte. On trouve honnêtement que c'est de moins en moins intéressant. Du coup, les autres options de restauration, il y a effectivement manger, on vous a parlé dans les food courts des casinos. Il y a aussi les célébrités, les grands noms de la gastronomie ont ouvert des restaurants tels que Robuchon. Ouais, il y a L'atelier de Robuchon. il y a un restaurant 3 étoiles Robuchon, Mm. effectivement, à Las Vegas. Il y a aussi Gordon Ramsay. Enfin, si vous connaissez les grandes stars Guy Ferry. en anglo-saxonnes, américains ou anglais de la restauration, ils ont tous des restaurants, un ou plusieurs restaurants sur Las Vegas. Après, nous, il y a des enseignes qu'on aime bien retrouver là-bas. Une enseigne hawaïenne, Ananel. Ouais, on y mange bien pour pas cher, en tout cas des plats très... Hawaïen typique, tel que le lokomoko. ouais, le kalua pork ou le katsu chicken. Voilà. On peut manger aussi une pizza de Chicago. Ouais, le Giordano's, qui est une des deux grandes enseignes de Chicago Pizza qui vient de Chicago, a une boutique, enfin un restaurant en plein milieu du strip où on peut soit manger sur place, soit prendre à emporter. Et c'est vraiment des pizzas incroyables. Si vous n'avez jamais mangé une pizza de Chicago, donc ce sont des pizzas très très épaisses avec beaucoup de fromage et une inversion entre le fromage et la sauce tomate. Vraiment, nous, un passage à Las Vegas, c'est forcément un détour par Giordano's. Ça, et on finit avec un petit dessert aussi au Girardelli, Ouais. une marque qui vient de San Francisco. Ouais, c'est des fabricants de chocolat de San Francisco et ils ont une sorte de glacier où ils font des glaces pantagruéliques avec du chocolat chaud par-dessus. Donc c'est vrai que c'est aussi un des passages où on va partager une glace au Girardelli's. Enfin, on y retrouve aussi des enseignes qu'on aime bien, telles que Raising Cane's, Cracker Barrel, Steak and Shake et Shake Shack, pour manger un bon burger. Donc vraiment, il y a pléthore d'options pour manger correctement à Las Vegas et goûter différentes spécialités américaines. Ce qui est bien aussi sur Las Vegas, c'est qu'en fait, le logement est plutôt facile. Alors c'est vrai qu'il y a une capacité océllaire délirante, que ce soit dans les hôtels casinos ou dans d'autres hôtels périphériques. Alors après, ça dépend un petit. La variabilité des prix est très 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 importante. Les prix augmentent plus ou moins en fonction des saisons et surtout ils augmentent en fonction des week-ends. Les week-ends, ça veut dire le vendredi soir et le samedi soir. Les prix peuvent doubler facilement par rapport à d'autres dates. Alors après, tout le monde dit Mais ouais, il après, faut pas y aller le week-end. Bah, il faut y aller quand on peut y aller. Hein. Donc à un moment donné, on ne fait pas forcément Ouais. attention à ça. En fait, quand on construit un circuit, on se rend compte qu'il faut être nulle part le week-end. Donc vous aurez bien compris que c'est impossible. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça fait toujours envie d'aller faire l'expérience d'un grand hôtel casino. C'est vrai que c'est assez sympa, mais il faut voir qu'il y a aussi des avantages, des inconvénients. Le prix d'abord, souvent c'est plus cher, mais Surtout aussi, qu'il y a des resort fees. En fait, dans les hôtels casinos, il y a des resort fees. c'est-à-dire des frais supplémentaires Ouais. qui se rajoutent aux frais de la chambre qu'on doit payer sur place. Et qui sont parfois plus chers que le prix de la chambre, qui s'élèvent maintenant à une cinquantaine de dollars. Voilà. On va devoir payer dans la plupart des hôtels casinos, on va payer le parking en parking. supplément et
le parking il est à l'autre bout du casino. Alors ça c'est un truc qu'on n'anticipe pas, mais quand on se gare dans le parking du casino, il faut une demi-heure pour retourner à sa chambre. Donc si à chaque fois, voilà, c'est un peu pénible. Et on prend du temps aussi au lobby pour prendre sa chambre. Ouais, quand il y a un hôtel de 5000 chambres, vous vous doutez bien que les queues peuvent être importantes aux heures de pointe. Donc voilà, ça fait partie des choses qui fait que des fois, avoir un petit hôtel confortable avec son parking juste en bas et son petit déjeuner compris juste en périphérie à 5 minutes du strip en voiture, ça peut être une option également confortable. Surtout qu'en plus, en périphérie, on peut avoir parfois des appart-hôtels. Donc ça aussi, ça peut Exactement, aussi, donc on peut profiter pour avoir des choses un peu plus grandes et confortables. Donc maintenant qu'on vous a donné bien envie de visiter Las Vegas, on va vous dire à quelle période y aller ou quelles sont les contraintes en fonction des saisons. Alors, pour les saisons, on peut aller à Las Vegas n'importe quand. Franchement, Las Vegas, ça peut fonctionner toute l'année. Il n'y a aucun problème pour ça. Il faut juste imaginer que l'été est très 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 chaud, mais ça fait partie de la ville et c'est là qu'on profite des piscines. Tout est climatisé. Mais on peut dire que dans l'ouest, il fait chaud partout l'été. Partout, mais particulièrement, on est au milieu du désert. Il peut faire 40 degrés facile à Las Vegas. Il ne va pas faire 40 degrés partout. Là, c'est vraiment un endroit où il fait chaud, quoi. Il fait chaud, mais par contre, si on fait des visites, ça va être des visites de casinos ou des lieux qui vont être climatisés, qui sont climatisés. Oui, donc c'est pas forcément à Las Vegas, même s'il fait très chaud à Las Vegas, c'est pas forcément à Las Vegas que vous allez souffrir de la chaleur par rapport à d'autres endroits. Oui, vos activités vont vous amener sur des choses aquatiques, des choses climatisées, etc. Donc, c'est pas forcément. Mais il faut le savoir qu'il fait chaud. Les mi-saisons sont agréables. Et l'hiver, il fait pas si chaud qu'on pourrait l'imaginer. Hein. L'hiver, il fait 10 degrés, 10-15 degrés. Il fait jamais très très froid. Mais vous aurez moins d'activités aquatiques aussi. Mais évidemment, du coup, vous n'aurez pas ça. Mais disons que voilà, ça fonctionne quand même toute l'année. Après, il faut voir si vous ne faites pas que Las Vegas, évidemment, les conséquences de la période. Mais en tout cas, vous pouvez aller à Las Vegas n'importe quand dans l'année. Alors, on en arrive à la question de combien de temps rester à Las Vegas. Alors, minimum de nuit. Minimum de nuit, parce que si vous êtes sur un itinéraire où vous intégrez Las Vegas, vu la localisation de Las Vegas, le jour où vous allez arriver à Las Vegas, ça va forcément être en fin de journée, parce que vous avez beaucoup de route avant. Et le jour où vous allez repartir, ce sera forcément tôt le matin, parce que vous avez beaucoup de route après. Du coup, si vous restiez qu'une seule nuit, vous auriez une soirée pour faire Las Vegas. Et là, pour le coup, une soirée, c'est pas possible. Vous avez le temps de rien faire, de rien voir. Et voilà. Donc, à minima, il faut 2 nuits pour avoir une journée pleine à l'intérieur. Si vous avez plus de temps, si vous avez le confort de pouvoir mettre 3 nuits et que vous pensez que tout ce qu'on vous a décrit peut vous plaire, oui, vous pouvez le faire. Mais après, il faut voir avec le reste de votre itinéraire. Nous, on trouve que quand même Las Vegas est approprié pour se poser. Parce que c'est vrai, sur un séjour itinérant, tel qu'on les construit, souvent quand même les gens aiment bien à un moment donné se poser, passer un peu plus qu'une nuit dans une ville. Et donc, Las Vegas est vraiment approprié pour ça. On a vu qu'il y a plein de choses à faire, quel que soit l'âge des voyageurs. Et du coup, c'est aussi la bonne option pour pouvoir se poser. Absolument. Alors, une dernière question, en fait, c'est faut-il avoir une voiture quand on va à Las Vegas? Alors, il y a beaucoup de gens qui font Las Vegas sans voiture parce qu'ils vont juste se poser dans un casino et puis ensuite ils vont aller un peu sur le strip autour, etc. Alors nous, on n'est pas du tout dans cette école-là. Nous, on pense que sans voiture, on ne peut pas faire grand-chose, on va être vite bloqué. Donc pour nous, vraiment, il faut avoir une voiture à Las Vegas parce que l'essentiel de tout ce qu'on vous a listé, à part la visite du strip si vous êtes sur le strip ou de downtown si vous êtes à downtown, il faut des voitures. Il y a quelques transports en commun, mais c'est quand même vraiment pas très pratique. Donc oui, il faut avoir une voiture à Las Vegas. Oui, il faut avoir une voiture. Et actuellement aussi, pourquoi Las Vegas est intéressant, c'est qu'en fait, Las Vegas est devenu un aéroport pas cher, entre guillemets, avec l'augmentation des prix des autres aéroports tels que San Francisco ou Los Angeles, qui sont des aéroports d'arrivée, généralement, pour découvrir l'Ouest américain. En fait, avant, on ne pensait pas du tout à Las Vegas, mais maintenant, l'aéroport de Las Vegas est devenu concurrentiel à certaines dates. Voilà, plus concurrentiel que pas cher. Il est quand même pas dans le bas du panier, mais il n'est pas plus cher que les autres options. Donc du coup, ça peut des fois être assez intéressant. Il est devenu assez concurrentiel pour que de temps en temps, on propose des vols, soit en arrivant à Las Vegas, soit en partant à Las Vegas, et l'autre aéroport, c'est Phoenix, par exemple. Par exemple, oui, tout à fait. En tout cas, c'est une option à intégrer. Il faudra juste savoir qu'il n'y a pas de vol direct pour Las Vegas depuis la France et quasiment pas depuis l'Europe. Donc ça veut dire que la plupart du temps, vous avez une escale sur le chemin, mais voilà, ça fait partie du deal. Voilà, donc j'espère qu'on vous a donné
envie de découvrir Las Vegas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos réactions sur le site. Et d'aller consulter également, on a des circuits de découverte de Las Vegas, donc allez les consulter sur notre blog. Voilà, et n'oubliez pas que ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. À très bientôt. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé, et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage, au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.